si vous ne remettez pas sa fonction originale au bien qui était dans l'illégalité, c'est-à-dire qui n'a pas compensé le changement de destination, est de nature à être extrêmement, en tout cas nous on le souhaite, dissuasif. Augmentation des compensations et augmentation des contrôles. Ça, c'est une manière de répondre très concrètement au développement de ces meublés touristiques. Sur la question fiscale et sur la question de la taxe de séjour, moi je veux dire, je préfère aujourd'hui une taxe de séjour. Alors on pourrait disserter des 70 centimes sur le meublé touristique, est-ce qu'il est suffisant? Je préfère une taxe de séjour à 70 centimes qui est effectivement collectée parce que les sites de collecte, de mise en relation, Séjourning, Airbnb et d'autres, collectent au nom de leurs hôtes qui ne le faisaient pas, qu'une taxe de séjour virtuelle extrêmement élevée que personne ne paye. Je pense qu'il y a là un compromis trouvé par le gouvernement qui est plutôt pas mal. Mais du côté des hôteliers, c'est pas disserté sur le caractère raisonnable ou pas de la taxe de séjour. Mais la question qui nous était posée à nous, politiques, parisiens, c'est est-ce que les modalités aujourd'hui de paiement de la taxe de séjour par les hôteliers parisiens est la bonne? La réponse est non. Parce qu'aujourd'hui, cette taxe de séjour, elle pèse sur les charges des hôtels, puisqu'elle est au forfait. Et donc, c'est notamment grâce au Synorca, je dois le dire, notamment à votre président, M. Chenet, qui m'en a fait l'explication et qui s'est battu avec beaucoup de volonté là-dessus, qu'on a réussi à convaincre, et moi j'en ai été convaincu, qu'il fallait passer au réel. Et donc je vous annonce aujourd'hui, si vous ne le saviez pas encore, nous allons passer la taxe de séjour au réel. Parce qu'en passant la taxe de séjour au réel, sur les hôtels parisiens, ça veut dire que l'augmentation de la taxe raisonnable se fera sur le visiteur et pas sur l'hôtelier, que cette taxe de séjour passera hors bilan. Hors bilan, on passe, c'est plus dans les charges. Vous allez passer hors bilan, c'est quand même pas rien. Vous ne payerez plus de TVA sur la taxe de séjour, vous ne payerez plus la commission des OTA sur les taxes de séjour. Ça veut dire en gros, c'est 42 millions d'euros de baisse de charges pour les hôteliers parisiens, le passage au réel. Et ça, je crois que c'est un élément de nature à remettre des marges et soutenir les marges et la rentabilité des hôtels parisiens. Et c'est le geste qu'on fait en s'assurant que l'augmentation et que la taxe de séjour pèse désormais bien sur les touristes et pas sur les hôteliers. Donc voilà, à la fois on est extrêmement préoccupé et le passage au réel, c'est une manière pour nous de réinjecter, une manière de vous donner, vous, des marges de manœuvre et vous de la marge sur l'exploitation hôtelière. Et en même temps, nous, Paris, on ne va pas arrêter avec nos petits doigts la marche du monde et la marche d'Internet. Ça serait vous mentir que de dire ça. Moi, je ne vais pas interdire Internet. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça avance, le monde avance. N'en ayons pas peur. Soyons titillés, soyons challengés par ça. Inventons les solutions qui nous permettent d'eux, mais n'ayons pas peur. Ayons plutôt le choix de la confiance, de la stimulation, de l'innovation. Et je suis sûr que les uns et les autres trouveront largement à vivre. On fait plus 7% de visiteurs étrangers l'année dernière à Paris. Plus 7%. J'espère qu'on fera encore autant cette année. Eh bien, je crois que ce relais de croissance, avec un taux d'occupation de 84% à Paris, est de nature à la fois remplir les hôtels, parce que les hôtels gagnent de l'argent, et que les nouveaux modes d'émergement puissent trouver des terrains pour de nouveaux consommateurs qui ne venaient pas encore à Paris, mais qui peut-être ne rempliront pas les hôtels, mais peut-être les restaurants. Donc voilà une partie des réponses, et je répondrai aux autres, évidemment, si vous le souhaitez. Merci pour cette réponse d'abord très pragmatique. Des bonnes nouvelles annoncées. Tu veux juste réagir à cette bonne nouvelle, Didier, avant que je passe la parole? Juste la question. Bon, c'est vrai que c'est une bonne nouvelle. À partir de quand? Demain matin. Non, mais là maintenant, moi si vous en êtes d'accord, je vais vous proposer qu'on travaille ensemble sur la mise en œuvre du délai. La condition qui nous paraît la bonne, c'est que l'augmentation de la taxe de séjour, l'augmentation, on verra bien. L'État a fixé un nouveau barème, on verra où se placera la ville de Paris. Mais que l'instauration des nouveaux barèmes aille le même jour au passage au réel. Donc ça, c'est la discussion qu'on veut avoir avec vous. Et donc on trouvera, y compris comptablement pour vous, quel est le bon délai pour faire changer les logiciels, pour tout ça. Est-ce que ça va vite, pas vite, à partir de quand on peut le faire? Mais c'est l'engagement que je prends devant vous. Les nouveaux barèmes iront avec le passage au réel. Merci. Alors, on avait aussi une invitée, Nathalie Mélic, donc vous travaillez à la DPP.